Laurent Pagnifous, bonjour, on est au Fossat pour les téléspectateurs de Ma Télé 09 et vous venez de présenter un premier compte rendu de mandat, ça fait à peu près pas tout à fait un an que vous avez été élu. Vous avez présenté divers points que j'engage d'ailleurs les téléspectateurs de Ma Télé 09 à aller voir, vous les aviez déjà abordés, notamment la partie armée, puisque vous faites partie de cette commission. Également la réforme des retraites ou la loi Grand Âge. Peut-être parlez-nous un peu de la niche et du contenu de cette niche parlementaire que vous allez développer le 8 juin, qui va être une journée, je dirais, cruciale à l'Assemblée et pour votre groupe. Oui, c'est vrai. Bonjour à toutes et à tous d'abord. Le 8 juin, mon groupe, le groupe LIOT, va pouvoir présenter plusieurs textes de loi, des propositions de loi exactement. Elles commencent à être étudiées la semaine prochaine en commission. Alors il y en a entre 7 et 8 qui vont être étudiées en commission, mais qui vont vraiment pouvoir être étudiées en séance. On considère qu'il y en aura probablement 3. Donc les 3 premières, celles qu'on a choisi vraiment de mettre au-dessus des autres. La première, beaucoup en ont entendu parler, c'est la plus médiatique, la retraite. Proposition de loi qui concerne les retraites et qui propose quelque chose de simple et de manière rapide. C'est l'abrogation des 64 ans, revenir aux 62 ans, mais sans dire, c'est un texte qui est équilibré, sans dire qu'il n'y a pas de déficit. On reconnaît le déficit, il est sérieux, il faut le prendre en considération, sans dire que la réforme est inutile. On croit qu'il faut réformer notre système de retraite pour créer un système plus juste, plus équitable, mais que pour cela, la seule mesure des 64 ans n'est pas acceptable. Et parce que le gouvernement ou des groupes d'opposition nous ont empêchés de voter en séance à l'Assemblée, nous, groupe LIOT, il nous semble important que la représentation nationale et les députés puissent se positionner. C'est pour ça que dans notre niche, le texte numéro 1 sera abrogation des 64 ans pour revenir aux 62 ans et convocation d'une conférence nationale, partenaires sociaux, gouvernement, pour mettre sur la table les tenants et les aboutissants de notre système de retraite en France et faire en sorte qu'on puisse créer un système équilibré, juste, qui peut-être nous obligera à faire certains efforts aux uns et aux autres, peut-être, mais de manière juste et équilibrée. Ça, c'est le texte numéro 1, celui qui fait beaucoup parler de lui. Le texte numéro 2, qui est important également, c'est celui qui va chercher des financements. C'est une proposition de loi qui vise à élargir l'assiette des taxations sur les transactions financières. Donc aujourd'hui, les transactions financières sont taxées de manière assez faible, mais alors c'est un peu technique, mais pas sur tout le panel des transactions financières. Notre proposition de loi, mais on aura l'occasion peut-être de revenir dessus, tout à fait, oui, souhaite élargir l'assiette et faire en sorte qu'on puisse aller chercher des ressources. Ça peut être pour les retraites, mais pour plein d'autres sujets, l'État a besoin d'argent, d'aller chercher des ressources sur les transactions financières. Donc c'est la proposition. C'est-à-dire les transactions financières des grandes entreprises en particulier. Entre banques. C'est le sujet numéro 2 et qui a vocation à équilibrer le sujet numéro 1 qui est retraite. C'est bien sûr les dépenses, mais aussi nous sommes des élus responsables. On sait très bien que s'il y a dépenses, il faut aller chercher des ressources. Alors, il n'y a pas un lien direct entre la retraite, mais on considère. Mais il y a quand même une corrélation sur les 3 textes que vous présentez. Il y a une cohérence entre les 3 textes. Un premier qui remet en cause les 64 ans, en mettant sur la table le fait qu'il faut aller chercher des ressources malgré tout. Un second qui est justement un texte pour aller chercher des ressources pour notre État. Et ensuite, une véritable avancée démocratique. Et le troisième texte qui est essentiel à mes yeux et aux yeux de ce groupe, de notre groupe LIOT, c'est celui de la réponse à la crise démocratique que l'on vit depuis des années, la défiance envers les élus, le fait que les gens ne se déplacent plus, l'abstention qui est majeure dans des élections pourtant essentielles pour notre présent, pour notre avenir. Et donc notre proposition à l'ESM, c'est reconnaître enfin le vote blanc. Première chose, c'est-à-dire les droits. Reconnaître le vote blanc. Quelqu'un qui se déplace, qui va voter, qui vote blanc, que ça soit reconnu. Et notre proposition est que pour des votes qui représenteraient plus de 50% du résultat, sur un vote blanc, ça annule l'élection, en tout cas sur un premier tour. C'est-à-dire qu'on reviendrait voter un peu comme on fait avec un quorum dans une association. Exactement. Et donc nous, ça nous semble essentiel aujourd'hui pour faire revenir les gens, pour recréer les conditions de la confiance, pour répondre en partie en tout cas à la crise démocratique, faire en sorte qu'on reconnaisse enfin le vote blanc. On en parle depuis si longtemps, aujourd'hui nous on propose de le faire. D'autant que dans ce cas-là, effectivement, les élus seraient totalement légitimes et ce n'est pas certaines minorités qui seraient surreprésentées. Oui, ça permet de légitimer l'élection et de redonner du crédit à ce moment important qu'est l'élection et de permettre à des gens qui ne se reconnaissent pas dans l'offre politique qui leur est proposée de le manifester. Ça fait réfléchir les élus. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, c'est une forme de droit nouveau.
Par contre, il y a une contrepartie qui est un devoir nouveau aussi qui serait le vote obligatoire. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est que les gens se déplacent. Donc on leur donne un droit, c'est le vote blanc, la reconnaissance de ce vote blanc. Donc déplacez-vous, allez voter. Même si vous votez blanc, ce vote est reconnu, ce vote a du sens. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il faut être honnête. Et la deuxième chose, c'est par contre que le vote devienne obligatoire. C'est-à-dire avec une sanction quelconque si on n'exprime pas? Concrètement, avec une sanction financière très modérée, soyons clairs, une sanction financière très modérée, mais qui aurait une forme quand même d'obligation et de marquer que le fait que ce soit un devoir de chaque citoyen d'aller voter, sauf exception bien sûr, il peut y avoir des situations dans lesquelles on ne peut pas voter. Je rappelle quand même qu'il y a la procuration qui est quand même une possibilité qui peut être considérablement facilitée. Il faudra aussi progresser sur la manière de voter, que ce soit peut-être plus simple, à des horaires différents. Mais en tout cas, nous, ce qu'on veut faire, c'est un programme équilibré. Et on voit bien que les trois textes qui sont présentés en première ligne dans la niche Ulliot sont des textes forts, je crois. Celui sur les retraites, celui sur la recherche de ressources au niveau des transactions financières, c'est-à-dire aller chercher l'argent quelque part là où il circule. Et le troisième, c'est sur la réponse à la crise démocratique. Et voilà, je trouve que ces trois textes sont des textes forts et on va les défendre avec vigueur à l'Assemblée nationale. Donc réponse, on l'espère, le 8 juin au soir. Alors, le texte qui passera en premier, c'est les retraites. Alors, on sait bien qu'il va susciter des discussions. Ouais. S'il y a obstruction, ça veut dire qu'on va en faire ce texte jusqu'à minuit, celui des retraites, et on ne pourra pas étudier les autres. Et si on arrive à traiter assez vite la question des retraites, quelle que soit la situation, alors on passera au numéro 2, les transactions financières. Et si le numéro 2 aussi passe et que nous avons le temps, nous traiterons le troisième, celui de la crise démocratique. Et voilà. Et j'espère qu'on pourra aborder ces trois sujets et que l'Assemblée nationale, en particulier pour les retraites, pourra se positionner enfin sur la question des 64 ans. Bien, et après, moi je m'engage à prendre acte de la décision de l'Assemblée nationale, notamment sur les retraites. Si l'Assemblée nationale vote pour le maintien des 64 ans, c'est-à-dire contre notre réforme, et bien dont acte. Je tournerai la page puisque je serai déçu parce que je crois que ce n'est pas une bonne mesure, c'est une mesure qui n'est pas juste. Mais je crois beaucoup à notre système démocratique et je pense qu'il faut entendre la parole de la représentation nationale. Je vous remercie, monsieur le député. Merci à vous.